Alors à présent, pour cette vidéo, je vais vous parler d'une chose qui me paraît indispensable à la genèse d'un discours productif au sens humain et surtout progressiste, ou en tout cas qui a l'audace d'en avoir la visée, c'est le malheur. Pourquoi sommes-nous malheureux? Eh bien, comme pour le reste, les réponses existent. Je dirais que si le malheur existe, à l'heure actuelle, c'est principalement, surtout, et là je pense à la politique, je pense aux médias, je pense à la drogue, à l'éducation, mais je pense aussi à la religion. Et de nos jours, et la culture aussi, la culture, dont la religion fait partie. De nos jours, les gens ne pensent plus par eux-mêmes. On dirait presque que cette capacité, ce qui faisait un peu notre panache, et qu'on était différents les uns des autres, qu'on avait un caractère, une personnalité, c'était la proposition d'idées nouvelles, amener de nouveaux ingrédients. Eh bien, aujourd'hui, c'est non pas révolu parce que tout est cyclique, mais c'est un état quasi éteint, en veille. Vous avez mis vos esprits en veille. Vous ne pensez plus par vous-même. Alors je vais vous amener maintenant à la réponse la plus fondamentale. Quelle est la vraie question qu'il faut se poser de façon systématique et systémique? Donc systémique, propre au système. Système de pensée, j'entends pas le système français ou altermondialiste ou économique ou géopolitique, on s'en fout de ça pour l'instant. Là, on est dans la philo, là. Là, c'est de l'existence pure. La question la plus fondamentale qu'il faut se poser, c'est pourquoi on fait tout ça? Après quoi on court vraiment? Que ce soit à l'école, au travail, dans la religion, à travers les médias, à travers les divertissements, quand on prend un animal de compagnie, quand on va faire du parapente ou qu'on est dans ce qu'on appelle un chasseur, c'est-à-dire un avion de chasse, ou une fusée, ou un sous-marin, peu importe. Toutes ces choses artificielles. J'en reviens à ça. La question la plus fondamentale qu'on doit se poser de façon systématique et systémique, c'est le monde aura-t-il une fin ou le monde sera-t-il éternel? Pourquoi faut-il se poser la question? Ben, je vais vous dire, en réalité, c'est pas très utile. Parce que dans les deux cas, dans nos actions du quotidien, ça ne change strictement rien. Ce qu'on appelle la fatalité. La fatalité due à une causalité, due à une destinée. Tout ce qu'on vit est écrit. Sauf que ce n'est pas écrit par un dieu, c'est écrit par la causalité. Le destin, c'est une suite de cause à effet. Avec ses conséquences, chaque conséquence est un effet qui sera la cause d'un autre effet. C'est la poule qui pond l'œuf. Et l'œuf qui donne naissance à un poussin qui grandit, qui devient une poule qui pond un autre œuf, etc., etc.
Si l'univers, notre univers, parce qu'il y en a d'autres, hein, et même s'il n'y en a pas d'autres, même s'il n'y en a qu'un seul, ça change rien, on est dedans. Si notre univers doit avoir une fin, on ne pourra rien y faire. Donc il faut savoir s'il a une fin ou pas. Enfin, c'est ce qu'on cherche à déterminer. Dans cette expérience de pensée, c'est plutôt un instrument, un indicateur qui nous donne des éléments de réponse. Quant à la vraie question la plus fondamentale, c'est faut-il changer ou pas nos habitudes? Eh bien la réponse est oui, mais pas comme vous croyez. En réalité, si notre monde, là je parle pas de l'univers, je parle du monde, notre monde à nous doit avoir une fin et qu'on ne peut pas y échapper, ça veut dire que tous les efforts civilisationnels, urbanistes, géopolitiques, politiques, culturels, ethniques, sociales, économiques, sont des pertes de temps. Parce que de toute façon, on va tous disparaître. Et si, à l'inverse, le monde n'a aucune fin, eh ben c'est une perte de temps aussi, parce qu'on s'acharne dans des combats qui n'ont pas lieu d'être. On n'est pas censé se battre pour du gaz ou du pétrole ou des minerais quand il suffirait de se rendre des services les uns les autres. On n'est pas censé cumuler des sommes astronomiques quand il suffirait de s'échanger des services. On n'est pas censé faire des expériences qui coûtent des milliards quand il suffirait de penser. Alors pour en revenir au sujet, que l'univers est une fin, ou plutôt que notre monde, est une fin ou pas, ne change rien. S'il a une fin, on perd notre temps, et s'il n'y a pas de fin, on perd notre temps aussi. Après quoi tout le monde court, moi je me le demande. Vous courez après quoi? Pose-toi la question, après quoi tu cours vraiment? Hein, c'est une métaphore, et pas seulement parce que tu cours aussi en vrai, mais pourquoi tu fais tous ces efforts d'intégration à un système qui dans le fond ne te veut pas? Et même s'il te voulait, serait-il un système souhaitable? Est-ce que tu veux terminer ton existence pour la fin des temps ou dans une salle de prière à réciter des textes préappris, ou alors sur un smartphone penché sur ton téléphone à rêver d'une vie qui n'est pas la tienne et à t'inventer une vie en faisant des selfies, en faisant des stories. Personnellement, je trouve tout ça très inquiétant, quoi. Qu'on en soit arrivé là, quoi. Non, l'homme descend pas du singe. Métaphoriquement, il descend du mouton. Parce qu'en réalité, il descend bien du singe. Mais ce qu'on est devenu, c'est bien pathétique.
Ce qui faisait toute la beauté de l'humain, quand on a commencé à devenir des hommes, c'était notre capacité à inventer, mais aussi à faire du poétique, à faire de chaque instant du vivant une poésie, à voir aussi cette poésie, parce que des fois elle se faisait d'elle-même, et elle se fait d'elle-même. Même dans le malheur, il y a du poétique. À créer, à faire de la poésie, la genèse d'une poésie, mais aussi à penser par soi-même. J'insiste dans beaucoup de vidéos pour ça, sur ce point, parce qu'il me paraît essentiel. Parce que tout part de là. Si on pense plus, on est déjà mort. Enfin, on devient un objet, quoi. Un objet ou un animal, au mieux. C'est ça que vous voulez être? Des objets ou des animaux? Un objet qui a juste une fonction, qui obéit à sa fonction, en attente d'une récompense pour pouvoir répondre à d'autres fonctions, ou un animal qui répond aussi à des fonctions, mais qui peut prendre un peu de plaisir de temps en temps, quand il n'est pas dans les conflits, les combats, la rivalité. D'autant plus que, d'après beaucoup d'études, dont j'ai entendu parler à une époque, mais dont on ne parle pas parce que ça arrange aussi le système, ça l'arrange beaucoup d'ailleurs. Les animaux, en réalité, notamment chez les mammifères que nous sommes, car nous allaitons nos petits et nous sommes vivipares, les animaux, en plus de maintenir une forme d'équilibre, ce que nous ne faisons plus parce que nous sommes devenus des virus, des contaminants, des parasites, on ne fait que détruire et se multiplier. Les animaux, dans la nature, avant que l'homme devienne un homme et quitte sa place et trahisse la nature, n'étaient pas forcément si cruels que ça. La vie n'était pas forcément si cruelle que ça. Pas si dure que ça. Pas si violente que ça. Pas si hostile que ça. D'après beaucoup d'études, ce serait la présence de l'humain et sa perversion narcissique, de toujours vouloir s'élever au-dessus d'eux, alors qu'à partir du moment où tu souhaites être supérieur que l'autre, c'est que d'office tu te sens en dessous. Tout ce qu'on érige dans ce système comme nous étant supérieurs, nous est supérieur que par l'adage, le symbole et l'image. Il se place d'entrée de jeu au-dessus sans débattre, parce que d'entrée de jeu, il se sent inférieur. C'est le désespoir qui rend violent, mais surtout l'être humain. Alors maintenant, vous pouvez prendre la pilule bleue, la Blue Pills, et continuer à courir après les idées qu'on vous a mis dans la tête. Ou vous pouvez prendre la Red Pill et vous poser les vraies questions. Ce monde aura-t-il une fin, ou ce monde va-t-il continuer éternellement? Et si oui, qu'est-ce que la chose implique? Si oui ou non, qu'est-ce que cette chose implique? Ça change rien. Vous perdez votre temps à courir. Et quand on court, soit on finit par s'essouffler, soit on trébuche, soit on tombe sur un mur. Mais dans tous les cas, on finit par s'arrêter.
et s'arrêter quand on est désespéré, sur le moment, ça fait pas forcément du bien. Au contraire. On peut encore rattraper le coup, c'est pas foutu, c'est jamais foutu. Il est jamais trop tard. Mais plus on se rendra compte de nos erreurs tôt, plus le réveil sera doux. Et plus on s'acharnera dans la bêtise, plus le réveil sera brutal. Pensez à ça. Est-ce que vous voulez passer vos vies à courir? Courir après des illusions, courir après le normé, le prévisible, le lissé, le plat?